Et que ce soit en matière de géopolitique ou de coronavirus, les fake news sont partout. Bonjour Mathieu Cavada. Bonjour Nidia. On revient avec vous sur cette vaste campagne politique de désinformation qui a touché une bonne partie de l'Afrique francophone. Ça s'est passé notamment sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Vous l'avez dit, une vaste campagne de désinformation et d'ingérence politique. Ça ressemble un petit peu à cette enquête sur l'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump aux États-Unis en 2016. Alors, il y a quelques jours, Facebook annonce très fièrement un grand coup de balai, la suppression de 446 pages, 182 comptes, 96 groupes Facebook et 200 à peu près comptes Instagram. Tous auraient été créés par une entité, une entreprise, You Reputation. C'est une entreprise basée à Tunis qui se présente comme étant spécialiste de cyberinfluence. Et depuis 2016, concrètement, contre rémunération bien sûr, elle aurait poussé des hommes politiques et des candidats via des campagnes de désinformation dans une dizaine de pays africains. Comment? En créant des faux comptes, d'une part, c'est un peu classique, en créant des faux sites d'information. Si on va en citer quelques-uns, Guinée Actu, Maghreb Info, l'Observateur Togolais, puis la revue Afrique, vous allez l'apercevoir normalement. Ça a été pris un petit peu plus ou moins au sérieux parce que déjà esthétiquement, graphiquement, c'est plutôt bien fait. Et puis sur le fond, ce qui est intéressant, comment ils vont procéder ces sites? Ils vont créer une audience la plus large possible. D'abord en parlant de sujets apolitiques, le coronavirus, le tourisme, la diaspora, rien de tendancieux. Et puis petit à petit, on fait de la désinformation, on avance ses pions, des informations politiques qui favorisent tel ou tel candidat. Et ensuite, bien sûr, on sponsorise les contenus. You Reputation aurait dépensé 330 000 $ en publicité Facebook. Et est-ce qu'on sait, Mathieu, précisément quels sont les pays africains qui ont été touchés? On sait qu'il y a une dizaine de pays africains qui ont été impactés. On va en citer 5. Les Comores, la Guinée-Conakry via le site Guinée Actu, la Côte d'Ivoire où le bénéficiaire c'était l'ancien président Henri Konan Bédié qui louche un peu plus que louche d'ailleurs vers l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Le Togo, au bénéfice du président Faure Gnassingbé, réélu en février dernier dans un scrutin contesté par l'opposition. Et puis la Tunisie, bénéficiaire Nabil Karoui, candidat malheureux à l'élection présidentielle, à la récente élection présidentielle. En Tunisie, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas créer un faux organe de presse en quelque sorte, mais carrément un site de fact-checking, c'est-à-dire qu'on prétend démêler le vrai du faux, l'info des infox, mais en fait, on va faire de la désinformation sous ce couvert-là et mettre en avant des informations favorables à Nabil Karoui au détriment notamment de son rival Youssef Chahed. Ça a marché jusqu'à un certain point. Il est arrivé au deuxième tour, Nabil Karoui, mais il a été battu par le président Kais Saied. Alors là, vous avez fait tout à l'heure le parallèle avec l'ingérence russe dans l'élection de Donald Trump en 2016, but politique a priori. Or là, quel était l'objectif sur le continent africain, politique ou économique? On ne le sait pas avec certitude, Nidia. Facebook dit que c'était sans doute pas politique parce qu'il n'y a pas de vrai point commun idéologique entre tous les candidats qui ont été soutenus. Donc on est a priori sur un intérêt économique, c'est-à-dire je suis candidat, vous êtes une agence digitale, je vous donne de l'argent pour que vous me valorisiez un peu sournoisement sur les réseaux au détriment de mes rivaux. On notera quand même que le propriétaire de e-Reputation est plus ou moins proche de Nabil Karoui. Donc en ce qui concerne la Tunisie, il l'a soutenu publiquement. Il y a peut-être aussi un intérêt politique. Un tout dernier mot, Nidia, pour vous dire que cette censure de Facebook, elle se base sur un rapport du Digital Forensics Research Lab. Qu'est-ce que c'est? Ça appartient à Atlantic Council, c'est un think tank américain qui lutte contre la désinformation, mais dont le but est de promouvoir le leadership américain dans le monde. On a déjà connu objectif un petit peu plus neutre, ça veut dire qu'il faut se méfier absolument de tout et des fake news et aussi de ceux qui prétendent lutter contre ces fake news. Évidemment, merci Mathieu Cavada. Pas rassurant du tout pour cet éclairage, merci beaucoup.